Hey, moi c'est Tutu, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo qui était absolument pas prévue déjà par ailleurs. Vous voyez le fait que je suis clairement dans un décor qui n'est plus le mien. C'était mon ancienne chambre. Qui dit ancienne chambre qui dit que tout ce que je vous avais dit, projets, etc. se sont réalisés. Je déménage très prochainement, mais je prendrai le temps de vous en parler dans une future vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Joyeux Noël à tous. Et j'ai été voir aujourd'hui avec ma soeur le Spider-Man No Way Home en KDX. Donc en KDX avec les sièges qui bougent vraiment. C'était vraiment le meilleur film à voir dans cette configuration. Et je ne suis pas déçu d'avoir vu ce film dans une telle configuration, dans un tel engouement et dans une telle pression que j'avais tellement envie de voir ce film. Alors sachant que moi je suis pas quelqu'un qui est très fan des Spider-Man de Tom Holland, moi j'ai toujours kiffé les Spider-Man avec Tobey Maguire. Pour moi je me suis vraiment arrêté ici malgré que j'ai continué à regarder parce que Spider-Man reste quand même le héros que je surkiffe le plus. Et on va dire que ce dernier n'est pour moi pas le plus mauvais, il est excellent. Vraiment pour moi c'est la claque monumentale de ce nouveau Marvel. Tom Holland qui joue à merveille, Zendaya pareil, et tous les autres personnages qui se sont mélangés et que j'avais tellement envie de voir. Donc on nous avait teasé, et avec tout ce que les fans disaient par rapport au fait qu'il y aurait 3 Spider-Man dans celui-ci, parce que sachant qu'on avait déjà toutes les choses qui nous confirmaient qu'il y avait une potentielle chance que ces 3 Spider-Man soient réunis dans celui-ci. Déjà avec le fait que Alfred Molina accepté de reprendre le rôle de Dr Octopus et que nous avions aussi également la confirmation du Bouffon Vert qui a même d'ailleurs dit qu'il voulait absolument, pour reprendre son rôle, jouer des cascades monumentales, ce qui est fait. Il l'a fait et il l'a fait à merveille. Je suis désolé, il va y avoir beaucoup de spoil dans cette vidéo, donc si les personnes ne l'ont toujours pas vu, foncez, allez voir ce film. Je ne vais pas épiloguer non plus énormément sur ma critique, parce que ma critique déjà va être très bien parce qu'il n'y a rien à dire, il y a tellement peu de choses à dire sur ce film. 2h30 se sont écoulées du début du film à la fin. J'ai l'impression d'avoir vu un film de 1 heure. Tellement que le film glisse tellement bien, que ça soit au niveau du rythme de l'histoire, que ça soit au niveau des combats, des scènes de combat qui prennent peut-être 70% de l'histoire du film. Et ça passe bien, ça passe tellement bien. Et revoir tous ces personnages des autres Spider-Man, waouh. Vraiment, j'ai été épaté par chaque scène à chaque fois que ça apparaissait. Que ça soit le moment où Dr Octopus est revenu, que ça soit le moment où le Bouffon Vert est revenu. C'était juste excellent. Le mécanisme des combats est parfait. L'histoire, parlons-en un petit peu. Donc, Spider-Man qui est maintenant prise un peu dépourvu sur le fait qu'il est maintenant le plus connu dans sa ville, donc dans New York, dans même le monde entier. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette chance d'épiloguer sur ça, c'est-à-dire de parler du fait que si Spider-Man était reconnu aux yeux de tous, que tout le monde savait qui était Peter Parker, il a été du coup dévoilé par Mysterio, et Mysterio a donc donné cette information comme quoi que Peter Parker est bien Spider-Man. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout s'est déclenché, tout s'est mis en place, et lui, il se sentait plus dans sa peau, dans son rôle, il n'aimait plus le fait d'être reconnu aux yeux de tout le monde. Et voilà, ça bloquait aussi certaines personnes comme sa copine, ses amis. Et voilà, il voulait réparer ses erreurs. Il a du coup demandé à Doctor Strange de remonter le temps, d'effacer un peu tout ce monde-là, mais chose qui a encore foiré. Et ça s'est retombé un petit peu contre lui, et ça du coup ramené d'anciens méchants du MCU, de l'ancien de Multiverse. Et voilà, l'histoire elle est tellement bonne, elle est bien faite, elle est bien racontée, et on pouvait pas demander de mieux là-dessus. Et là, à ce moment précis où on voit les 3 Spider-Man revenir,
ça a été une... Oh là là, mais ça a été la folie. Pour moi, le film, je l'ai regardé limite en plusieurs étapes. J'ai découvert plusieurs scènes cultes en même temps. Que ce soit le moment où Dr Octopus, après le bouffon vert, après on arrive sur Andrew Garfield qui arrive, et après Tobey Maguire. Ces scènes réunies, plus le combat final, ça a été pour moi des scènes inoubliables et qui m'ont tellement ému. J'ai même reconnu, sachant qu'en plus moi, comme je vous dis, je suis tellement fan de Tobey Maguire et qu'il y a eu des scènes au moment où il y a eu l'homme sable, à ce moment-là, et qu'il a réussi à le soigner du coup, il a réussi à soigner l'homme sable. Il y a eu la musique de Sam Raimi, ça m'a tellement ému. Et voilà, sachant que moi, Tobey Maguire, je ne l'avais pas revu dans d'autres films, etc. Et là, le revoir à nouveau, presque 10 ans après, waouh, c'est incroyable. Vraiment, le film est excellent, il n'y a rien à dire là-dessus, très bien rythmé, les effets spéciaux sont géniaux. Et là, ouais, là, j'attends plus que de l'avoir en 4K pour le revisualiser à nouveau. Mais en tout cas, ce No Way Home en valait le détour, il est plutôt excellent. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais moi en tout cas, je suis hyper hypé par cette sortie de fin d'année. Et ça reste pour moi du coup, je pense, un des meilleurs films du MCU à l'heure actuelle. Peut-être que je me trompe parce qu'il y aura forcément d'autres films du MCU qui vont toujours hyper plus que d'autres. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, moi étant grand fan de Spider-Man, le fait que ces 3 Spider-Man ont été réunis, quelque chose qui a pu se réaliser, vraiment... rien à dire, il est parfait. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais pas épiloguer plus que ça sur la critique, sachant qu'il est sorti déjà il y a une semaine. Il y a beaucoup de critiques qui sont sorties. Mais voilà, je voulais vraiment vous donner mon avis positif sur ce film. Et je pense que je partage aussi le vôtre avec vous parce que beaucoup de personnes l'ont apprécié. Et ça, c'est sûr, on kiffe Spider-Man pour ce qu'il est. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo critique vous aura plu. Je donne en tout cas ma note de 10 sur 10 pour ce film. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace.